Voilà, avec donc 4 invités que je vous présente. Alors je vais être galant, je vais démarrer avec vous, madame. Josette Conan, vous êtes présidente de l'Office du tourisme de Paimpol. On parlera de ce que vous avez mis en place là encore. On parlait d'innovation dans le monde économique, mais ça marche aussi pour le secteur touristique. Arnaud Fautra, directeur du club nautique de Cinca. Et puis Christophe Hogg, directeur de l'école de voile de Tréberdin. Et puis le premier à qui je vais donner la parole, c'est Pierre Leboucher, président du comité départemental de voile, notamment puisque vous avez d'autres attributions. Pierre, d'abord, le lien, on va le faire entre ces deux parties d'émission, parce qu'il y a quand même un certain nombre de fils conducteurs qui relient l'économie, le tourisme, la plaisance. C'est l'emploi, c'est le dynamisme, c'est l'innovation. Oui, quelque part, et c'est bien ce qui nous a conduit avec Laurent Kéfurus à mettre en place ce dispositif cette année. Aujourd'hui, la principale info qu'on a à recueillir de ces dernières années, c'est que le nautisme, la voile bien sûr, je suis président du comité départemental de voile, mais plus largement le nautisme, puisque les centres nautiques sont tous multi-activités, fait partie intégrante de l'économie de notre territoire. Et donc le fait de faire le lien avec le monde de l'entreprise me paraissait tout à fait judicieux sur ce type d'émission. Ce lien justement entre le monde du tourisme, du nautisme et de l'emploi, il y a besoin parfois de le rappeler, notamment à certains élus, pour leur dire attention, là c'est un secteur important qu'il faut préserver, qu'il faut accompagner, qu'il faut développer, parce que derrière c'est générateur d'emplois. Tout à fait. Ce qui se passe depuis un certain nombre d'années en Côte d'Armor, en Bretagne et ailleurs, mais en Côte d'Armor en particulier, c'est que les porteurs de projets en matière de nautisme évoluent en tant que dans leur statut. À la fois les territoires, que sont quelquefois les communes ou les EPCI, aujourd'hui les communautés de communes, mais également les formats de gouvernance évoluent. On voit avec LDS qui arrive à Pléneuf, on le voit avec des prises de compétences qu'ont des collectivités. Tout ça, ça évolue et de manière, ça s'est un peu accéléré dans les dernières années. Donc il nous semblait intéressant d'accompagner cette mutation plutôt que de l'observer, de la regarder en se disant c'est dommage, avant c'était bien, qu'est-ce qu'on va faire demain? On s'est dit ça évolue, il faut qu'on y soit et on a donc choisi d'y être et pour ça d'accompagner toutes ces évolutions, qu'elles soient de prise de compétences de collectivités ou qu'elles soient de porteurs de projets privés comme LDS à Pléneuf par exemple. Oui, et on a vu que le fait qu'un partenaire privé s'investisse dans un projet, ça n'est pas incompatible avec la préservation du monde associatif, avec la préservation du rôle des collectivités locales. Hein. Exactement. Il y a des nouveaux schémas à mettre en place. Chaque territoire, et à chaque fois qu'il nous contacte et à chaque fois qu'on en est saisi, et heureusement ça arrive quasiment à chaque fois, on fait bien attention à faire en sorte que tous les publics de la pratique soient concernés par ces projets, hein, bien sûr, que ce soit bien sûr le volet touristique, c'est important, c'est l'économie, mais le volet, on va dire, social, local, à travers les pratiques dans les écoles, à travers les pratiques de loisirs, compétitifs ou non, tout au long de l'année, c'est important pour nous que ça existe. C'est aussi capital que le monde associatif retrouve sa place dans cette organisation. Bon, on va partir dans un coin que vous connaissez bien, Arnaud. On va partir en images avec un reportage du côté de Saint-Cal-Guildo pour découvrir un centre nautique que vous connaissez sur le bout des doigts. On voit d'abord le reportage et on en reparle ensuite, direction Cinca. Munis d'une planche et d'une pagaie, ces élèves du club nautique de Saint-Cal-Guildo se jettent à l'eau. Ouvert tout au long de l'année, le club propose voile et surf, mais pas que. Depuis plusieurs années, le paddle a pris une place non négligeable dans le cœur des pratiquants. Le club s'applique à renouveler sans cesse ses activités pour répondre au mieux aux attentes de ses clients. Pour les 1350 licenciés, le professionnalisme et la bonne humeur du staff font de cette structure la meilleure du département. Les profs sont sympas. Déjà, en termes de coûts, comme je te disais, déjà tu as un forfait, par exemple tu peux prendre un forfait illimité pour toutes les activités à l'année. Après, tu as des stages qui durent une semaine, donc pendant les vacances scolaires pour les enfants, même pour les adultes d'ailleurs. En été, c'est juillet-août, tous les jours de stage. Et après, la convivialité, l'ambiance, les profs sont sympas. Voilà, quoi, c'est un ensemble qui fait que ce club marche bien, quoi, moi je pense. Et il marche à l'année, en plus. Pour moi, c'est marqué par le professionnalisme de l'équipe des permanents.
Et ça, c'est extrêmement appréciable. Ils sont extrêmement fiables depuis tout le temps et tous les gens qui sont arrivés ou repartis, enfin surtout ceux qui arrivent, c'est des gens en pro et qui entraînent justement aussi bien en planche qu'en J80, qui entraînent une dynamique. 3 fois champion de France ou encore vice-champion d'Europe, un palmarès qui fait de la structure le premier club nautique des Côtes-d'Armor. Le club a pour vocation de former les futurs champions, toutes disciplines confondues, mais pas seulement. On embauche déjà des gens passionnés par l'enseignement de la voile et puis et je souhaite aussi qu'ils puissent transmettre leur passion. C'est au-delà d'un sport, c'est aussi une passion. La vérité, je pense qu'elle est multiple. Mais, bon, déjà, on a un site, le site de 5K en lui-même qui est magnifique pour la pratique de la voile. Et deuxième chose sur le club en lui-même, c'est la qualité du matériel et je dirais aussi le bon, entre guillemets, rapport qualité-prix de nos activités. C'est, je dirais, le point fondamental, on va dire, de notre club. Avec aussi, peut-être aussi cette culture de bien accueillir. Voilà, de bien accueillir les gens et nos membres en particulier. Chaque année, plus de 400 personnes par jour profitent des installations du club. Afin de proposer le meilleur service, les effectifs sont triplés à cette période. À l'avenir, le club souhaite investir dans de nouveaux supports nautiques pour élargir, une fois de plus, sa palette d'activités. Voilà, reportage réalisé par Marie Pré. Alors Arnaud, on vous a vu dans le reportage, il y a un certain nombre d'éléments, mais on va compléter tout cela bien évidemment. On rappelle que ce centre-là, il a déjà quelques années d'existence derrière lui, puisque je crois qu'il est né aux environs de 1965, c'est ça ? C'est ça même, ouais. 1965, la création du centre nautique de 5K, donc, qui n'était qu'une école de voile à l'époque, et qui fonctionnait que l'été. Et au fur et à mesure des années, elle s'est étoffée par son nombre de pratiquants. Et donc, elle est passée professionnelle et ouverte à l'année dans les années 80. Et actuellement, maintenant, on est sur une ouverture, comme je disais à l'instant, à l'année. Et on a 5 personnes qui travaillent tout au long de l'année sur ces activités. Sur le site. Alors c'est un site agréé, bien évidemment, reconnu aujourd'hui par les instances diverses et variées qui gravitent autour du monde de la plaisance. Bien sûr, donc on est un centre nautique, bien sûr, affilié à la Fédération française de voile. Et puis aussi, on est agréé Jeunesse et Sport, ex-Jeunesse et Sport, et puis Éducation nationale pour l'accueil des publics scolaires. On a de nombreuses activités. On a une activité, je dirais, forte en saison, vu qu'on a une station balnéaire importante. Et puis on a aussi une activité club tout au long de l'année. Alors je rappelle à Pierre qu'il intervient quand il veut pour mettre en perspective là, ce que disent les uns et les autres. Il y a 4 activités principales, on l'a vu en partie dans le reportage. L'objectif, c'est bien de s'adresser à tous les publics, quel que soit leur niveau de compétence ou leur niveau de pratique ou simplement leur envie. Alors oui, comme vous disiez, 4 activités principales qui sont une école de voile, où on va retrouver les stages d'été et les stages de petites vacances scolaires. D'ailleurs, on a innové il y a quelques années sur ces stages-là, sur la durée des séances des stages. On avait traditionnellement, dans une école de voile, on faisait un cours le matin et un cours l'après-midi. Et puis on s'est posé la question, est-ce que c'était vraiment une bonne idée, on va dire, ou est-ce que c'était l'attente de nos clients ou membres? Et donc là, on a fait évoluer ce produit-là en permettant d'ouvrir, on a ouvert de nombreux créneaux, jusqu'à 5 par jour, et avec des séances qui durent 2 heures. Mais nos bateaux sont prêts à naviguer, les bateaux sont gréés, et ce qui permet aux gens de ne faire que de pratiquer. Alors pourquoi on a fait ça? Simplement, c'est en questionnant nos clients, on s'est aperçu aussi que l'évolution de cette clientèle, les habitudes de la clientèle évoluaient. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui passent des séjours de plus en plus courts, et donc il fallait aussi... On ne pouvait plus être chronophage comme avant, c'est-à-dire on venait au stage de voile, on passait la journée, voilà. Donc ils ont envie de profiter, de faire plein de choses sur la station, et donc il fallait aussi réduire notre stage. Alors ça a eu l'intérêt aussi de regrouper nos séances en 2 heures. On a eu un intérêt, autre, ça nous a permis d'offrir plus de créneaux. Et donc aussi forcément être plus disponible pour ces gens-là. Est-ce que ça veut dire que et on posera la même question à Christophe Ogg tout à l'heure, est-ce que les envies, les besoins de ceux que vous accueillez ont évolué? Je crois savoir qu'on aime bien arriver dans un bateau qui est prêt à naviguer,
et qu'on aime de moins en moins se lever très tôt pour naviguer également? Alors exactement, ça évolue. Bon, c'est un constat, hein. Les jeunes, c'est vrai qu'avant, on partait, on naviguait le matin de 8h à midi. Non, c'est pas possible. Donc là, on commence des stages déjà beaucoup plus tard, pas avant 9h30. Les bateaux sont prêts, comme je disais tout à l'heure. Et puis, ce qui nous a permis aussi de gagner en temps. C'est-à-dire que on passe plus son temps à porter les bateaux, etc. On va directement à l'essentiel, c'est-à-dire le plaisir, la navigation. Là, un autre intérêt, un intérêt indirect pour nous, structure, c'est qu'on a baissé aussi le nombre de bateaux, diminué le nombre de bateaux par parcours. C'est-à-dire avant, généralement, on avait 6 bateaux, maintenant on est à 4 bateaux, ce qui nous permet d'avoir un temps, on va dire, le moniteur a plus de temps avec chaque personne et d'individualiser, là aussi, c'est très important, les cours. Hein, les gens ont envie qu'on s'intéresse plus à eux et pas avoir uniquement un cours collectif. Hein, voilà. Donc on a le temps, on a moins de personnes à gérer en même temps. Ce qui nous permet aussi, quand il y a du vent fort, de continuer l'activité. Tout simplement en termes de sécurité. Quand vous avez à l'instant T moins de bateaux sur l'eau, c'est forcément plus facile à encadrer. Hein, et donc ça aussi, c'est un avantage pour nous. Un autre avantage, c'est l'investissement. Parce que là, on parlait tout à l'heure d'entreprise. Nous aussi, on est une entreprise. Vous êtes également une entreprise. Hein, on gère du personnel, on a des gros investissements. En moyenne, c'est 100 000 € par an qu'on investit sur du matériel. Et quand vous n'avez plus que 4 bateaux à acheter, forcément, ça fait moins d'investissement. Alors, moins de contraintes budgétaires. Par contre, on peut utiliser cet argent-là, entre guillemets, pour améliorer la qualité du matériel. Et donc, c'est aussi ça qui nous a permis de faire évoluer notre matériel. Donc, on va avoir des bateaux plus performants, mais on va avoir aussi, par exemple, je prends un kit SPI, vous voyez, c'est les voiles d'avant, qui va permettre aux jeunes aussi de s'améliorer et de trouver, par exemple, du plaisir quand il n'y a pas beaucoup de vent. Donc on va avoir notre qualité va progresser aussi. Pierre, est-ce que ça c'est une tendance de fond? Tenez, prenez l'autre micro. Est-ce que c'est une tendance de fond Alors, auquel il va falloir s'adapter? Oui, on non, se lève moins tôt. Ce qui est important, et j'adore le discours d'Arnaud, et Christophe dirait la même chose, c'est que, je le disais tout à l'heure, le monde du nautisme est en évolution. On est face, comme le dit Arnaud, à une clientèle, et vous remarquerez qu'il ne parle pas d'association, il parle d'entreprise. Son entreprise est associative, mais c'est une entreprise. On a, encore une fois, je le disais tout à l'heure, que deux manières d'accompagner l'évolution des pratiques. C'est soit de s'adapter et de chercher et de s'appuyer sur des gens qui veulent bien innover, comme le fait Arnaud à 5K ou Christophe à Trébeurdin, soit de regarder ce qui se passe et de se dire on a moins de monde qu'avant, c'est dommage, avant c'était mieux. Donc nous, on n'est pas là-dedans. On se contente du diagnostic, on n'apporte pas le remède. Hein. On est là-dedans, on teste, on cherche. Il y a des choses qui fonctionnent et le gros avantage qu'on a dans le monde du nautisme, c'est vrai en Côte d'Armor, mais là j'ai presque envie de prendre ma casquette de secrétaire général de nautisme en Bretagne, c'est de partager toutes ces évolutions, de partager qu'elles soient en mieux ou en moins bien pour en faire des produits, pour en faire des choses qu'on peut exploiter dans toutes les structures nautiques. Ça, c'est vraiment le fil conducteur. Oui. Arnaud, ça passe aussi par, j'allais dire, une professionnalisation de l'accueil, une structuration de l'entreprise, hein, parce que même si vous avez un statut associatif, c'est une entreprise. Alors j'en reviendrai sur le statut associatif, parce qu'il ne faut pas le dissocier, au contraire, je suis fier, comme on dit, on est vraiment une entreprise, comme tu le disais, associative. Donc, oui, ça se passe forcément par des professionnels et j'ai été ravi, je n'avais pas vu le petit reportage de nos membres qui nous ont bien mis en valeur, c'est sympathique de leur part. Mais du fait de la réglementation, tout simplement, des compétences qu'il faut avoir. Il faut savoir que l'encadrement nautique, même s'il y a très peu d'accidents, entre autres, c'est quand même un milieu qui bouge, donc on est obligé d'avoir des professionnels pour encadrer les choses. Je voulais juste aussi rappeler qu'on a fait évoluer nos produits tout à l'heure sur le contenu, mais aussi dans sa forme. On parlait, j'ai entendu dans le reportage, de forfait. Parce que c'est là aussi notre rôle associatif, où on a tout intérêt à pouvoir et à laisser la possibilité aux gens de naviguer le plus possible. Donc on a essayé aussi d'adapter notre offre produit, là, voilà, pour notre clientèle. Et ça a été un gros atout. Qui nous a permis d'augmenter, même en été, le volume d'activité et permettre aux jeunes de naviguer sans, entre guillemets, trop la contrainte d'argent. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça marche chez vous? On posera également la question à Christophe Hogg. C'est parce que les rôles sont bien définis entre le conseil d'administration, les salariés, chacun est bien dans son rôle, c'est ça? Alors oui, c'était aussi, je pense, une des clés du succès du Centre nautique de 5K, c'est ça, c'est cette définition, la répartition des tâches et des rôles. On a
un statut associatif, comme on l'a dit, et donc avec une gouvernance qui est un conseil d'administration de bénévoles élus. Et on a les professionnels d'un côté. Et ça, en fin de compte, la politique, elle est définie par le bureau associatif et l'exécutif, c'est les professionnels. Voilà. Et bien sûr, on se retrouve aussi à des moments forts de l'association, comme des grosses manifestations, le Grand Prix de 5A ou le National J80, où là, on fait appel à de nombreux bénévoles. Mais comme vous le disiez, cette définition des rôles évite toute complication ou d'erreur. Chacun est à sa place. Exactement. Bon. On en a parlé tout à l'heure. Les réseaux sociaux, on en reparlera avec vous, madame, aussi. Ils ont un rôle de plus en plus déterminant. Il faut s'adapter à cette nouvelle donne. Pierre le disait tout à l'heure, on peut se contenter de regarder les évolutions et finalement de déplorer qu'on a loupé le train. Mais vous avez pris le train en marche et les réseaux sociaux, ça fait aussi partie, j'allais dire, de votre ADN maintenant. Complètement. Faut vivre avec son temps. Hein. Quand je pense toujours à ça il y a quelques années, parce qu'on vieillit. On gagne en expérience. On gagne en expérience, oui. Exact. Il n'y avait pas d'ordinateur, par exemple, dans les centres nautiques. On était des purs techniciens, on faisait de la voile, etc. Et là, maintenant, ce serait inconcevable qu'il n'y ait pas un ordinateur. On a des outils, on peut filmer, on a des appareils qui sont capables d'aller sous l'eau, on filme du surf. Je sais qu'il y a de belles images à faire chez vous. Hein. Voilà. Et donc, c'est retranscrit, les jeunes, avec une facilité, c'est retranscrit directement sur les réseaux sociaux. On ne va pas les citer, mais on peut le faire hein, sur Facebook, etc. C'est aussi une façon de communiquer. Ça nous a permis aussi de continuer la connexion entre nos membres. On a nos membres à l'année qui habitent effectivement sur 5A, ils ont cette chance-là, mais on a aussi des membres qui habitent sur la région parisienne, mais qui ont des maisons de villégiature à 5A. Et donc, grâce à ces réseaux sociaux-là, on reste en contact et on va d'autant plus facilement les retrouver aux petites vacances, à la Toussaint, et aux autres vacances, Toussaint, Noël et février. On garde ce lien, et ça, on ne l'avait pas avant. Bon, le lien, on va le faire avec un autre centre, Merci. Une école de voile, Tréberdin avec Christophe Hogg. Alors là aussi, hein, ça nous ramène à la création de cette école. Alors, c'est pas pour être passéiste, mais pour dire que vous êtes resté fidèle à votre philosophie. Votre philosophie, c'est la voile pour tous, avec des publics extrêmement divers et variés. Et cet état d'esprit, vous l'avez conservé et vous tenez à le conserver. Hein. Oui, c'est l'état d'esprit de départ donc de 1960 où l'école de voile a été créée avec un objectif de démocratiser la voile. Et ça, quels que soient les bénévoles qui passent au conseil d'administration ou les professionnels, on tient à le conserver. L'idée de pluridisciplinarité dans la voile, c'est-à-dire qu'on peut accueillir tout public, que ça soit du jeune, du moins jeune, du personnes handicapées ou moins handicapées. On essaye d'avoir et de garder tout au long de l'année et tout au long des ans qui passent différents projets pour tous. Ça, c'est important. Mais ça, je crois que c'est une constante qu'on retrouve dans tous les clubs de voile ou les clubs nautiques. Alors, il y a ce premier élément. Et puis, il y a un autre élément. Il y avait, parce qu'il a beaucoup évolué, et c'est pour ça que vous êtes parmi nous cet après-midi pour en parler, il y avait un club de plage du nom d'une célèbre souris, c'est ça ? Oui. Et la souris commençait un peu à décliner. Hein. La souris à Tréberdin commençait à décliner. La personne qui était responsable de ce club-là souhaitait le vendre depuis de nombreuses années. Et nous, ça nous tentait, mais pas n'importe comment. Pour nous, l'objectif, si c'était reprendre un club de plage, c'était pas juste sauter sur tes trampolines, c'était avec un projet, avec une nouvelle idée. Donc on a mis quand même de nombreuses années, on va dire, à se lancer dans cette aventure. Et suite à un travail mené par Nautisme en Bretagne sur une étude autour des plages en Bretagne faite en 2011, on s'est lancé donc en 2013 sur la reprise du club de plage. Et l'idée de base était que tout enfant d'un club de plage, c'est dommage qu'il soit sur la plage pour faire du trampoline et qu'il ne puisse pas se tourner vers la mer. Ouais, voilà. Ça, c'est surprenant quand même. Voilà, la majorité des clubs de plage font des sauts sur la plage, mais ne vont pas forcément à la découverte des bébêtes à marée basse. Nous, le projet, c'était de se dire, s'il y a marée basse, on va aller faire une pêche à pied, on va fabriquer un aquarium, on va découvrir le milieu naturel. S'il y a de l'eau, on va aller sur l'eau.
On va les mettre, les jeunes, en bateau à voile, en bateau à moteur, juste dans un bateau au bord de l'eau avec un adulte à côté, et on fait des jeux d'équilibre, des jeux sportifs sur un bateau. C'était l'idée de départ, c'était de se dire, même à 3 ans, on peut mettre les enfants sur l'eau, au bord de l'eau, quand il n'y a pas trop de vent, etc. Et qu'ils jouent, qu'ils passent de bateau en bateau, qu'ils fassent les mêmes jeux un peu qu'on avait sur la plage, mais sur l'eau. Bon. Et aujourd'hui, on a oublié le nom de la célèbre souris, c'est devenu un club pirate, c'est ça? Ça s'appelle donc le club Pirate de Bretagne, qui est labellisé par Nautisme en Bretagne. On est très content d'avoir été le premier club pirate de Bretagne. Et l'idée, maintenant, ça fait 2 étés que l'on fonctionne avec. Et on en est très fiers, très contents. Et les questions que l'on se posait au départ, c'était oui, mais c'est quand même un club qui amène un public avec qui est similaire un petit peu au club d'école de voile. Est-ce qu'on va pas se peur de la concurrence, voilà, est-ce qu'on va pas se faire notre propre concurrence? Eh ben, en 2 étés, la réponse, enfin déjà dès le premier été 2013, la réponse était favorable, c'est-à-dire qu'on a eu plus de monde à l'école de voile après avoir repris le club pirate de Bretagne, Pierre, pour la même tranche d'âge. C'est intéressant ce que nous raconte là Christophe Ogg, parce qu'effectivement, il aurait pu avoir cette crainte à un moment en se disant est-ce qu'en habillant Paul, on ne va pas déshabiller Pierre, si je puis dire? Et finalement, non, ça se passe plutôt bien, et même ça a même eu un effet amplificateur en matière de fréquentation. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On observe, on tente des évolutions. Le réseau aide les initiatives, hein, Christophe l'a dit, Nautisme en Bretagne, cet organisme qu'on a voulu au service de toute la voile bretonne, avec toujours ce côté innovation à valoriser, a dit il y a une idée, on va déposer un nom, on va le faire de manière propre et commerciale, mais on va voir après si ça fonctionne. Et derrière, on mesure. Christophe l'a mesuré tout de suite. Aujourd'hui, il y a d'autres expériences qui se lancent, alors qui ne seront pas du copier-coller, parce que c'est jamais possible de copier-coller. Mais l'idée est là, et donc cette idée-là, elle permet à tout le monde de bénéficier de cette expérience. Et ce qui me paraissait important d'inviter aujourd'hui, donc à travers le témoignage de Christophe et d'Arnaud, c'est des structures et des dirigeants de structures qui osent inventer des nouvelles solutions qui, quand on les met en place, sont pas a priori, c'est pas forcément gagné, mais on essaie quand même. Oui. Et souvent, ça marche. Et ce qui est important dans leur réflexion, mais c'est une réflexion qui est partagée par d'autres centres et d'autres écoles de voile, c'est qu'on structure, qu'on professionnalise. On peut avoir des idées, il faut simplement les mettre dans un cadre qui leur convient. Exactement. Il faut que ce soit à la fois réglementaire, il faut que ce soit aussi commercial. On est vraiment dans de la prestation, dans de la clientèle. Et puis en même temps, et tous les deux le répètent, et c'est pas un hasard s'ils sont tous les deux à la tête d'une structure associative, il faut que ça reste un petit peu dans l'ADN du projet qu'est celui du club, et ensuite qu'on partage avec le réseau, avec tout le réseau breton. Oui, et je dirais c'est aussi, on peut avoir l'idée, on peut avoir le projet qui est bien. L'important, c'est les hommes ou les femmes qui sont sur le terrain et qui, au jour le jour, font vivre ce projet. Et qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Pour le club Pirate de Bretagne, le logo, ça paraît rien, mais un petit logo, ça a été créé par un ancien moniteur qui est un bénévole, qui était dans ses études, faisait des études de marketing. Et je lui ai dit, tiens Thomas, tu veux pas créer les trucs? Oh oui, il a foncé dedans. C'est faire travailler le bénévolat là-dessus, et qui est aussi le développement de professionnalisme. Si le club Pirate fonctionne bien, c'est aussi parce qu'il y avait autour de moi une professionnelle qui était prête à s'investir là-dedans et qui m'a dit oui, ça je veux bien travailler là-dessus, je vais mettre en disponibilité de mon employeur pour pouvoir passer l'été dessus et développer le projet. Elle l'a fait là depuis 2 ans et c'est fantastique. Et donc je pense vraiment là-dessus, sur ces projets innovants, c'est pas le tout d'avoir le projet, c'est pas le tout d'avoir dans la tête, il faut avoir les personnes sur le terrain qui s'investissent bénévolement ou professionnellement. De toute façon, il y a peu de différence, en tout cas, qui s'investissent. Ça veut dire qu'on va y passer beaucoup de temps, en tout cas. Christophe, est-ce que ce que vous avez mis en place à Trébeurdin est, entre guillemets, transposable dans d'autres centres ou dans d'autres régions des Côtes-d'Armor ou de la Bretagne? Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut avoir le support du centre nautique à côté pour pouvoir mettre des supports nautiques près d'un club de plage. Mais bien sûr, c'est transposable.
entre guillemets, il y a plein de difficultés au niveau législation, il y a plein d'envies, enfin, de tâtonnements à faire pour arriver au bon projet, trouver la bonne semaine, l'équilibre dans la semaine, parce que ça paraît simple dit comme ça, mais dans la réalité, c'est comment proposer aux enfants, est-ce qu'on leur impose d'aller sur l'eau ou pas, comment on sépare les groupes, etc. Mais tout ça, c'est adaptable. Tous les clubs de plage, maintenant, qu'ils soient, pas forcément, il y en a peu, un club pirate de Bretagne, mais sont tous des clubs de plage qui fonctionnent bien. Il faut juste qu'ils aient l'envie de se tourner vers la mer et peut-être justement faire comme ce qu'on a fait à Trébordin, un petit peu par obligation, puisque l'ancienne propriétaire voulait vendre, mais en tout cas se tourner vers du partenariat. Il y a sûrement d'autres clubs de plage qui sont sur des plages où se trouve un centre nautique et fonctionner ensemble. Nous, la majeure partie des innovations que l'on fait maintenant, des nouveaux projets, ils ne se font pas tout seuls, ils se font en partenariat. Bon, partenariat, Pierre, c'est essentiel. Hein. On est complètement dans l'actualité de ce qu'on a dit aujourd'hui. Hein. Partenariat public-privé, partenariat d'entreprise, partenariat entre les professionnels d'une structure et les bénévoles, partenariat avec les collectivités. J'irais même plus loin, je dis projet partagé, stratégie partagée avec les collectivités locales, les collectivités territoriales, c'est fondamental. Hein. Donc nos témoins là nous le disent, mais on voit bien que tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut accompagner tout le temps. Et nos réseaux bretons ou costarmoricains sont là pour ça, au service de tout ça. Encore faut-il que le grand public soit au courant de toutes Voilà. ces initiatives. Alors il y a plusieurs outils, il y a notamment les réseaux sociaux, il y a Bien Internet, on en a parlé. Et puis il y a des portes auxquelles on frappe, comme celle des offices de tourisme. C'est votre cas, Josette Conan, puisque vous êtes responsable, présidente de l'office de tourisme de Paimpol. Alors je précise que c'est une responsabilité nouvelle pour vous, mais ça c'est lié aux élections de mars dernier. Avec un concept que vous avez souhaité développer, c'est un concept qui permet de mettre en relation le public et ses demandes et les professionnels. Racontez-nous ça, comment ça se passe ? Exactement, via un outil de communication qui s'appelle l'espace mer. L'espace mer a été conçu en partenariat avec Nautisme en Bretagne. Et cet espace... Alors, mettez le micro bien près de Pardon. votre bouche parce que l'environnement sonore est Tout un peu près, tout près. compliqué. Tout à fait. Tout près. Excusez-moi. Cet espace a pour objectif de promouvoir l'offre touristique nautique auprès de notre clientèle. Et cet espace répond aussi à une problématique que nous avons identifiée depuis quelques années. Comment faire pour que nos clients montent à bord des bateaux ? Oui, parce qu'il y a de très beaux bateaux, Il y a notamment du côté de Paimpol, Tout à fait. mais il faut faire en sorte qu'il y ait cette étape qui soit franchie. Cette étape qui soit franchie. Alors comment ça se passe concrètement ? D'abord, on va parler de ce qui se passe à l'office. Ça veut dire que vous avez formé les personnels qui sont sur place ? Alors, le personnel qui est sur place a été formé, particulièrement à l'Office du tourisme de Paimpol-Gouello. Les professionnels de la filière mer sont venus et ont passé une matinée avec le personnel de l'office et nous ont proposé leurs produits avec des photos, des supports, de manière à ce que le personnel de l'office puisse le commercialiser derrière, Et surtout le connaître. surtout le connaître et donc le prescrire près de la clientèle. Bon, Voilà. ça c'était la première étape. Ça, c'était la première étape. Alors, une fois que effectivement les professionnels de l'office connaissent parfaitement l'offre qu'ils sont susceptibles de proposer aux touristes, qu'est-ce qui se passe ? On fait la promotion de ces outils-là ? On fait la promotion de cet outil. Donc, l'espace mer, il est bien identifié au cœur de l'Office du tourisme. C'est un espace dédié, un espace qui se décline autour de 3 supports. Il y a d'abord la découverte en mer. Par découverte, on entend promouvoir les offres accessibles au public sur le territoire. Ensuite, il y a le coaching. Donc ça c'est le niveau au-dessus, hein, enfin, Le niveau en termes de au-dessus, pratique. En termes de pratique, le coaching, c'est-à-dire l'accompagnement dans la pratique du sport nautique, quel qu'il soit. Et après, nous avons la troisième étape qui est le sport. Ça veut dire que vous touchez, j'allais dire, différents publics ou le public dans sa diversité. Hein. C'est important de s'adresser Tout à fait. à tous les publics. À tous les publics. Alors, ce qui est également important, c'est que ça fédère les professionnels du tourisme
les pêcheurs, par exemple, puisqu'ils Tout à embarquent fait. avec eux des touristes. Des touristes. Ce sont des synergies qui se mettent en place. Tout à fait. Ce sont des synergies qui se mettent en place. Et aujourd'hui, nous pouvons mesurer les retombées déjà, parce que l'espace mer, je ne l'ai pas dit en début, mais il a été mis en place en 2013, notamment à Paimpol en tout cas. Et nous avons pu mesurer les retombées déjà cette année en 2014 de l'utilisation de cet outil. Par exemple, via les vedettes de Bréa, la vente des billets pour les vedettes de Bréa a connu une progression de plus de 60% par rapport à l'année dernière. Bon, ça c'est un chiffre essentiel quand même. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut faire progresser de façon très significative des outils touristiques si on sait les vendre, si on sait les valoriser. Tout à fait. Et du coup, ça nous permet aussi de réfléchir plus loin. Par exemple, nous allons probablement mettre en place une billetterie via les réseaux, via Internet, des billets sans papier. Fameux réseaux sociaux. Voilà, tout à fait. On les oublie pas. Et il faut faire connaître ces dispositifs-là parce que vous avez un bel outil. Quand je dis outil, c'est ce lien que vous avez établi entre les touristes et les professionnels de la mer. Mais il faut en parler, il faut communiquer. On en communique via nos supports, bien sûr, Internet, des offices du tourisme, via aussi toutes les revues qui sont éditées pour les saisons touristiques. Sur les belles revues que nous faisons à l'office du tourisme, il y a une page tout le temps dédiée maintenant à l'espace mer. C'est dans votre façon de procéder maintenant, voilà. Pour accueillir de plus en plus de touristes du côté de Paimpol. Pierre, un petit coup de mise en perspective. Là. Espace Mer, c'est encore un autre exemple très, très révélateur du partage de la problématique du nautisme en Bretagne. Donc, Nautisme en Bretagne, il y a quelques années, quelques saisons de ça, s'est préoccupé de cette notion de vente, de mise en marché des différents produits nautiques. Donc, avec le comité régional du tourisme et ses différentes composantes, donc on a été sollicité en nous disant est-ce que vous ne pouvez pas imaginer quelque chose qui fasse que, etc. Et de ça est né Espace Mer, une première expérience sur Cancale au tout début dans les années 2011-2012. Très très vite, en 2013, Paimpol est venu faire le deuxième Espace Mer en Bretagne. Et je crois cette année, et je parle peut-être sous mon contrôle de Philippe Rodet, qui ne doit pas être très loin de moi, on en est à une quinzaine, là, sur le territoire breton. Et ça fait traîner de poudre. Il y a plein de territoires qui disent « Ah, voilà le bon outil ». On regroupe sur des offres bien connues et on communique sur l'existence de ces espaces mers au niveau breton. Aujourd'hui, le comité régional du tourisme est en train de refondre totalement sa communication via notamment Internet et les réseaux. Donc, espace mer, on fera partie. Donc, on accompagne le territoire, on les aide à le mettre en place et ensuite, là encore, on revient à cette notion de stratégie des élus et des porteurs de projets au bénéfice de tous les prestataires. Là, la casquette de président du comité départemental de voile est bien étroite puisque on va retrouver à l'espace mer, on parlait des vedettes de Bréa, mais on retrouve aussi des prestataires des vieux gréements et patrimoine, on retrouve aussi des prestataires à un statut d'auto-entrepreneur, on parlait de coaching, on parlait de toutes ces activités-là ont vocation à venir se retrouver autour de ces espaces mers. Ce qu'on a bien compris à travers ces diverses expériences, c'est qu'il y a de l'innovation, il y a des idées parfois toutes simples, mais qui sont des vraies bonnes idées et que tout ça mis en musique, ça permet à ce secteur économique de se développer. Voilà, tout à fait. Donc à ce niveau de notre discussion, ce que je voudrais quand même, c'est faire un petit clin d'œil à nos professionnels de nautisme en Bretagne qui viennent chaque fois diagnostiquer, proposer, mettre en œuvre avec les territoires. Et ça, c'est un travail souterrain, mais qui est essentiel. Énorme, essentiel et fondamental. Et c'est aussi aujourd'hui eux qui animent ce magnifique stand BDI pour le compte de la région sur ce salon nautique. Bon, allez Pierre, on ne va pas se quitter sans quelques petits coups de projecteur rapides sur des manifestations. Alors on ne va pas tout citer et citer tout le monde parce qu'il y en a beaucoup. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de cette activité. Je vous laisse maître d'œuvre avec 3 de vos coups de projecteur, c'est ça? Voilà, donc on ne peut pas parler de nautisme et de voile sans parler d'événements. Et les Côtes d'Armor, comme tout le territoire breton, est très riche en événements. Donc je vais faire des jaloux, c'est sûr, mais tant pis, il en faut. Il faut faire des choix. Donc j'ai choisi de mettre en avant là, ce qu'on appelle nous des classiques, c'est-à-dire des opérations portées par le comité départemental en tant que réseau des écoles de voile. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé d'un d'entre eux tout à l'heure, et l'école Toute Voile Dehors, ces rencontres sportives qui ont maintenant quasiment 15 ans d'existence.
et qui concerne les enfants à l'école, à la fin de leur pratique de la voile à l'école. Donc c'est quelques 2500 enfants chaque année, plus de 100 classes chaque année sur 16 sites du département, dont les 2 sites qui sont à côté de moi. Hein, donc ça fait énormément de monde. Donc ça c'est le premier événement, c'est les enfants, c'est fin juin. À suivre, toujours organisé par le comité départemental de voile, le Côte d'Armor Tour. C'est un autre public. C'est les pratiquants, monsieur tout le monde et leurs bateaux qui font de la régate ou qui s'amusent tout au long de l'année avec leurs bateaux. On leur propose une semaine de balade en Côte d'Armor. Alors, sous forme de régate, bien sûr, parce qu'on aime bien aller plus vite que le petit copain, mais aussi sous forme de balade. C'est le plaisir de la navigation. Sous forme de balade qui cette année, enfin l'an prochain, en 2015, sera sur l'est du département, qui partira de Saint-Brieuc pour se passer par 5K et pour terminer dans l'estuaire du Trieux à Les Ardrieux. Ça, c'est début juillet. Et puis, comme clin d'œil aux porteurs de projets, puisqu'il y en a un certain nombre dans nos clubs. Ce sont nos amis anglais. 3 clins d'œil. Alors, il y a nos amis anglais avec le club de Paimpol, le Cercle Nautique, qui vont faire leur escale biennale qui s'appelle la Classic Channel Regatta, toujours à la mi-juillet avec leur escale paimpolaise. Donc là, c'est 100 bateaux qui nous viennent d'en face. Là aussi, on est dans, on va dire, du tourisme, mais aussi dans de l'économie. 100 bateaux qui se déplacent et des bateaux classiques, de très beaux bateaux. Donc, c'est forcément quelque chose qui a un aspect sur le tourisme. Quasiment en même temps, et c'est même totalement en même temps, dans un autre territoire, j'ai pas de document ici, pas très loin, à Plérin, au fond de la baie de Saint-Brieuc, on va accueillir la Coupe internationale d'été d'optimistes. Alors, les champions de demain, ça. Ça, de demain, voire même d'après-demain. Mais là, pour le dire quand même, c'est une épreuve internationale. Beaucoup de Bretons, bien sûr, beaucoup de Français, mais également des étrangers. 500 enfants en régate pendant une semaine. Donc ça, c'est Plérin, c'est début juillet. Et pour terminer par un petit clin d'œil avec mon voisin de droite, sur un autre public, le public sportif en habitable, on va accueillir à 5K au mois de novembre le National J80, et sauf bêtise que rectifiera mon voisin, là c'est 80 bateaux minimum, c'est une semaine d'activité entre la préparation, les compétitions, c'est aussi des gens qui se déplacent, c'est aussi de l'économie à travers l'événementiel. Merci en tout cas de nous avoir apporté cet éclairage sur la voile, la plaisance, et puis on rappelle effectivement que ça s'adresse à tous les publics, hein. Tout le monde peut y trouver son compte, quel que soit son niveau de pratique, que l'on soit dès 3 ans sur la plage et qu'on ait envie d'aller voir ce qui se passe dans les bateaux, et puis qu'on soit un sportif confirmé. Mais il y en a quelques-uns en Bretagne et notamment dans vos clubs.